Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage intuitif pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous, on va y aller tout de suite ensemble. Les deux premières cartes représentent l'énergie générale dans le début du mois d'avril pour vous, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois. Et dans la première carte, on a la Lune. Alors, la Lune... ça m'indique que vous êtes peut-être quelqu'un d'anxieux en ce moment. C'est des angoisses, c'est des peurs, c'est tout ce qu'on ne sait pas, c'est mystérieux la Lune, c'est tout ce qui est caché. Je pense que pour vous, aujourd'hui, il est nécessaire de lâcher prise parce qu'on se sent perdu. On se sent perdu par rapport à des choses... alors, soit qu'on ne sait pas, soit on se sent perdu par rapport à des peurs, peut-être tout simplement d'avancer, de se projeter, peut-être des choses qui sont arrivées il y a peu de temps dans votre vie et vous avez peur de ça. C'est vraiment une angoisse. Et avec cette carte, on vous dit de faire confiance à vos intuitions. Alors, chose étonnante, c'est qu'avec la Lune, la deuxième carte, on a eu le Soleil. Donc, ces deux énergies contradictoires. C'est pour ça que je ne pense pas que, dans tous les cas, le Soleil peut représenter soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, une personne du signe du Lion, ou en tout cas qui a les caractéristiques du signe du Lion. Donc, ce serait une personne solaire et qui, justement, vient éclaircir la situation, vient éclaircir peut-être ce dont vous avez peur, peut-être vient faire taire vos angoisses. Et c'est une personne qui arrive dans votre vie qui va vous rendre très très heureux. Ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, ça peut tout simplement être votre papa, votre maman. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui rentre dans ce mois d'avril et qui vient vous éclairer tout ça, qui vient vous aider dans ces mystères et dans cette chose anxiogène qui vous angoisse. Soit il y a ces mystères et cette peur et cette angoisse chez vous, mais vous prenez quand même l'énergie du soleil. Ça veut dire que l'énergie du soleil va peut-être prendre le dessus parce qu'il y a des choses qui vont venir éclaircir la situation. Donc peut-être une situation en dehors de quelqu'un et vous allez être quand même enthousiaste et positif. Vous allez rayonner malgré ces peurs et ces angoisses. Moi, je pense plutôt que le soleil, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça, c'est un ressenti personnel. C'est mon ressenti pour vous. Je pense que c'est quelqu'un qui vient vous éclairer la situation ici en ce début de mois. On va aller voir un peu plus loin si on a des précisions. La prochaine partie concerne la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. On a le jugement. Alors, le jugement, ça peut être donc un scorpion, un signe, quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est du signe du scorpion. Alors, qui est peut-être déjà dans votre vie ou qui rentre dans votre vie pour vous aider à un nouveau départ. Parce que le jugement, c'est un nouveau départ. Le jugement, c'est le réveil des morts. On revient à la vie. Donc, c'est ce que je vous disais. Soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous redonner naissance, ou encore une fois, c'est vous qui prenez cette énergie et qui vous revenez à la vie. On y a vu avec le soleil, c'est complètement possible que ce soit vous. On a des nouvelles envies, il y a peut-être un nouveau partenaire, ou il y a peut-être un nouveau départ avec un partenaire qui était déjà là, avec quelqu'un que vous aviez en tête. En tout cas, vous êtes aligné dans la sphère sentimentale, relationnelle, et vous savez ce que vous voulez. Vous savez complètement ce que vous voulez avec cette carte, parce que c'est comme si on se réveillait. C'est très très fort, on revient à la vie, on a dormi pendant très longtemps et c'est un éveil, un réveil. On a envie de mordre la vie à pleines dents, on a envie de faire des nouvelles rencontres,
Pour les célibataires, on revit tout simplement. Et avec ça, on a la 8 de baguettes. La 8 de baguettes, c'est une énergie qui est très puissante. C'est la vitesse, c'est l'action, mais dans la vitesse. C'est les nouveaux horizons, mais c'est quelque chose de rapide. Donc je pense que, moi ça me confirme que c'est sûrement vous hein, qui prenez l'énergie du jugement, parce que avec la 8 de baguette, on évolue selon son envie, donc selon votre envie. Vous évoluez parce que vous en avez le désir. Et ça, c'est grâce à ce nouveau départ. Donc, pour certains, par rapport aux deux ensemble, on peut complètement parler d'une officialisation de couple. Par exemple, peut-être un couple qui emménage. Ça peut être le retour de quelqu'un ou vous qui retournez dans la vie de quelqu'un. Ça peut, pour les célibataires, être une rencontre. Là, il y a une rencontre pour vous au mois d'avril. Parce que la 8 de baguette dans la sphère sentimentale, c'est quand même un tourbillon amoureux. C'est vraiment quelque chose de fort et qui arrive très rapidement. On est vraiment là dans le mois, ça arrive dans le mois. Pour les personnes pour qui ça parle moins, qui sont peut-être en souffrance, qui vivent peut-être un divorce, on vous annonce un nouveau départ. Vous allez revivre par rapport peut-être à ce divorce ou peut-être par rapport à cette séparation et vous êtes prêt à avancer et avancer très vite. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et je pense que pour certains, il y aura peut-être des réponses. Peut-être, donc, comme je vous disais, par rapport à un divorce ou une séparation, il y aura des réponses ce mois-ci. Et très rapides. Pour les autres cartes, on est dans la sphère professionnelle, financière, matérielle. On a le prince de Pentacles. Le prince de Pentacles nous annonce que dans votre sphère professionnelle, matérielle, vous vous projetez dans le futur. Vous avez beaucoup d'ambition. Vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous planifiez votre avenir. Vous mettez en place une routine. Ce prince, c'est quelqu'un de très perfectionniste. Il construit les fondations de son avenir. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans une bonne voie par rapport à votre avenir. Si vous n'avez pas de travail, pour les gens qui ne travaillent pas, ça peut concerner une association, ça peut concerner ce que vous faites dans votre vie. Pour les gens qui cherchent un travail, en tout cas, on voit que vous avez beaucoup d'ambition, que vous mettez tout ce qu'il faut pour mettre en place pour trouver un travail et pour trouver un travail où vous allez vous projeter dans le futur. Donc, je pense qu'il y a des belles choses qui vont venir à vous. En tout cas, tout est mis en place pour que ça fonctionne. Et on est vraiment dans des fondations ici. Donc, c'est très très bien. Avec ça, on a eu la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui se connecte à ses émotions. Elle, ce qui l'importe, c'est d'être connectée à elle-même, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle a envie. C'est quelqu'un de très intuitif, de très réceptif. C'est un peu dans le cadre professionnel, c'est la carte du thérapeute. C'est la carte d'aide à la personne. Peut-être un psychologue, peut-être un médecin. On est vraiment dans un métier où on aide les autres, où on donne aux autres. C'est-à-dire que l'intérieur qu'elle a, elle veut l'offrir aux gens. Donc, dans cette sphère-là, professionnelle ou financière, hein, on a envie de donner aux gens. On a envie d'apprendre, on a envie de les aider tout simplement. Donc soit vous allez vous diriger avec cette sorte de planifier, de mettre en place quelque chose dans votre vie, des fondations. Peut-être que certains se lancent dans un métier de thérapeute ou d'aide à la personne.
C'est complètement possible, ou en tout cas ça nous indique tout simplement que vous êtes à l'écoute de vous-même et que dans cette sphère-là, professionnelle, matérielle, financière, vous écoutez ce que vous voulez vraiment, vous écoutez vos émotions et vous allez vers quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Donc dans tous les cas, dans les deux cas, c'est très très positif tout ça. La prochaine carte va indiquer les blocages à dépasser pour ce mois d'avril pour vous. Et donc les blocages à dépasser, c'est la justice. La justice, c'est tout ce qui est juste, c'est tout ce qui est équitable. Ça peut être la loi aussi. Donc, c'est prendre des décisions qui sont justes pour vous. Et ça, c'est un blocage, c'est quelque chose à dépasser. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions justes. Peut-être que vous écoutez trop les autres. On a vu que vous êtes vraiment quelqu'un qui est faite pour aider les autres. Donc, mais ça peut être aussi un blocage pour vous. C'est-à-dire que on a vu avec la lune que vous avez quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, peut-être face au futur. Et donc du coup, ici, on vous dit de retrouver le côté équilibre, le côté juste, mais pour vous. Et arrêter peut-être d'écouter les autres ou de faire les choses en fonction des autres. Et ce qui est juste pour les autres. Non, on veut quelque chose de juste pour vous. Après, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, par rapport au jugement, je pense que je peux parler effectivement à des gens qui sont en train de vivre un divorce. Parce que la justice, on est dans la loi, ça peut complètement parler d'un divorce, d'une séparation, peut-être, voilà, d'une chose qui concerne la loi. Ça peut être une garde d'enfants aussi, et ça fait partie de vos blocages. Ça veut dire que tant que le jugement, tant que la justice n'est pas passée par là, tant que vous vivez pas quelque chose de juste dans votre vie, vous avez du mal à avancer. Et ça fait partie de vos blocages. Si c'est ça, un divorce ou une garde d'enfants ou je ne sais quoi, malheureusement, peut-être que vous allez rester un petit peu dans ce blocage-là le temps que ça se fasse, parce que c'est quelque chose d'important pour vous aider à avancer. Mais moi, je pense pas que vous allez rester trop longtemps dans ces blocages-là, parce que le jugement, c'est quand même quelque chose de très fort, et c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Vous avez cette renaissance, ça arrive, c'est sûr. Donc je pense que vous aurez cette renaissance, je pense que ça va vous aider à dépasser ce blocage-là pour vous. La prochaine carte, ce sera les conseils qu'on vous donne. Donc c'est le tarot qui vous donne un conseil. Et donc j'ai tiré la carte du prince d'épée pour vous. Donc tout simplement, le conseil qu'on vous donne, c'est de mettre en place une action et rapidement. Parce que ce prince-là, c'est un personnage qui réfléchit pas, qui fonce. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie, qui est déterminé, qui a la volonté de réussir. Et c'est les conseils qu'on vous donne, en fait. C'est peut-être de ne pas trop réfléchir. C'est peut-être de ne pas trop attendre, parce que on est vraiment dans une... là, c'est une des cartes les plus rapides du tarot. Et on met une action très très rapidement en place. Et c'est ce qu'on vous conseille ici. Donc, de ne plus avoir peur, de dépasser ses peurs, de ne pas avoir peur de ce nouveau départ et d'accepter que les choses évoluent, que les choses s'officialisent. Et tout simplement peut-être de ne plus rester en attente de cette justice. La dernière carte va représenter tout simplement la fin du mois, comment vous allez vous sentir à la fin du mois, quelles énergies vous aurez pour finir. Et on a le 2 de Pentacle et c'est pas du tout étonnant. Moi, ça m'étonne pas du tout. Je pense que c'est une bonne chose, ce 2 de Pentacle pour vous, parce que ça m'indique qu'à la fin du mois, vous allez planifier.
Alors, ça veut dire que les conseils qui vous sont donnés, vous allez peut-être mettre du temps à les mettre en place parce que le 2 de Pentacle est pas du tout dans l'action rapide, parce qu'au contraire, c'est planifié. Vous allez trouver l'équilibre peut-être entre le début d'un projet et votre vie. On a vu qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vient ensoleiller votre vie par rapport à des choses que vous avez découvert. Pour certains, ça peut être un changement de travail et il y a cette sensation de se projeter dans le futur. Pour d'autres, c'est aussi peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. C'est peut-être emménager avec la personne qu'on aime, officialiser sa relation. On est dans un nouveau départ, dans une renaissance. Et tout ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, vous avez quand même beaucoup de la majeure. C'est des choses fortes qui vont arriver dans votre vie. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ça va être un mois très chargé pour vous. Et donc, c'est très bien de terminer avec cette douceur de l'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, il y a beaucoup de choses qui vont recommencer ou qui vont commencer. Il va falloir trouver l'équilibre entre ces nouvelles choses et votre vie. Cette carte nous dit tout simplement de s'adapter aux changements qui vont arriver. Et c'est ce que vous allez faire à la fin du mois. Vous allez vous adapter aux changements de ce mois d'avril. Et je pense que c'est très très bien. Parce que je pense que c'est une énergie quand même assez douce. Alors effectivement, c'est pas facile. Parce qu'on jongle, on va planifier. Ça, ok, c'est nouveau dans ma vie, mais il faut pas que ça me prenne trop de temps. Il faut que quand même que je sois là pour mes enfants, pour mon travail, pour ma famille, pour celui que j'aime. Voilà, on est dans l'équilibre de ce nouveau projet et de votre vie, tout simplement. Et ben voilà, je pense que on en a terminé, je pense que j'ai tout dit. J'espère qu'en tout cas, ça aura pu vous apporter des clés et de l'aide. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.